chaque fois dans cette histoire-là, j'ai de l'espoir. Je me dis, si boire, parce que là, tout le monde s'en rend compte. Oui. La DPJ s'en rend compte, le juge s'en rend compte. Tu sais, là, tu te dis, bon, son bébé s'en vient. Tout le monde s'en rend compte, on lui redonne le bébé. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On lui redonne pas du tout le bébé. Que les papiers du bébé ont déjà été signés et non pas par elle. Où ce que il y a une signature, mais qu'il n'y a pas d'autres informations qui sont rentrées à l'intérieur. Fait qu'elle demande, oui. Hey, tu réalises-tu tu tombes, là, tu commences, tu sais, c'est quasiment un scénario de film d'horreur. Oui. Tu sais, je veux dire, ceux qui ont eu des enfants, c'est normal, on l'a tout fait. Tu signes un endroit, tu donnes le nom du bébé, puis on a tous ces papiers-là. Puis nous, c'est par défaut, on se pose même pas de questions, là. Quand on reçoit ce papier-là, on le signe, puis on est tout heureux, là. C'est une des belles journées de notre vie. Elle arrive, elle voit ce papier-là, il est déjà fucking signé. Oui. C'est genre, ça, c'est le propriétaire du bébé, en gros, là. C'est ce que ça veut dire. La personne qui signe, Mm-hmm. là, vous voyez où ça s'en va, là. Tu sais, la personne qui signe, elle est jeune, doit pas comprendre sur le coup, mais elle réalise donc que c'est pas son nom, c'est déjà signé. Oui. Puis là, elle pose des questions. Personne veut lui répondre. On lui dit que ça a rapport avec la DPJ puis qu'elle devrait voir avec eux. Le lendemain, quand ils viennent à l'hôpital où ce qu'elle veut demander des informations, malheureusement, c'est la journée où ce qu'ils lui disent qu'ils repartent avec son bébé. Pas d'explication, rien. Elle est en train d'allaiter son bébé. Ils lui ont enlevé directement et ils sont partis avec. Écoutez, toutes les mères, on n'enlève pas les pères à ça, mais les mères sérieuses avaient un lien, venez d'accoucher, là. Il y a un lien qui est incroyable, là, qui est fait avec le kid. 48, 24, peu importe, on parle de quelques heures après l'accouchement, il lui enlève son bébé. Oui. Et puis, tu sais, peu importe, tu sais, les raisons qu'il aurait pu donner, puis comme je dis, là, elle allaitait son bébé. Fait que déjà là, en partant, on le sait, quand on est enceinte, quand on vient pour allaiter notre bébé, souvent, il nous passe des prises de sang pour être certain, bon, que la mère n'a pas d'alcool, pas de drogue. Par la suite, là, comme je dis, comme qu'elle s'était repris en main, que elle avait fait une chambre pour son bébé, elle s'était trouvé un appartement, et puis quand elle a demandé exactement pourquoi est-ce que c'était en train d'arriver, parce que quand ils partent avec ton bébé, tu n'as aucune idée où ils s'en vont. Hein? C'est pas vrai que le parent sait où ce que le bébé est parti. Tu es vraiment dans le néant là. Et puis à ce moment-là, t'as un enlèvement au ralenti en pleine face. Oui. Tu sais, je veux dire, tu peux rien faire. C'est comme si quelqu'un rentrait au ralenti dans ta maison, prend ton enfant avec un gros sourire, quitte, puis tu vas avoir des nouvelles éventuellement du pourquoi. Oui, puis ça, c'est souvent, ça peut prendre, dans les lois, c'est supposé être 5 jours, mais ça peut prendre des fois des semaines là, avant d'avoir des nouvelles. Et là, vous trouvez que c'est affreux, puis ça l'est. Okay? Attendez de voir qu'est-ce qui se passe par la suite. C'est là. Déjà là, ça, c'est vraiment un manque de. C'est immoral. On lui avait dit qu'elle allait le garder. 48 heures plus tard, sans aucune raison. Mais là, attendez de voir la merveilleuse agente qui rentre dans le dossier et qui essaye de justifier le pourquoi. Parce que, tu sais, il s'essaye à se dire, il faut qu'il donne une raison pareille. Malheureusement, il n'y a pas grand loi au Québec, mais il y en a un peu. Donc, cette merveilleuse agent-là dit quoi? Elle fait quoi en cours? En cours, elle dit que le bébé a été retiré à cause de l'insolabilité. Ben, au fond, la malpropreté, je sais pas comment dire, la malpropreté la malpropreté de son appartement. Et puis que aussi, bon, il voulait être sûr si elle prenait pas de drogue parce que c'est souvent quelque chose qu'ils vont mettre en place. Et puis l'autre, il disait qu'elle était atteinte du trouble de la personnalité limite. Déjà là, pour avoir là, parlé à beaucoup de spécialistes, là, un trouble de la personnalité limite en soi n'est pas un cas de retrait d'enfant, là. À moins que vraiment le trouble fait que t'es pas fonctionnel. Oui, pas fonctionnel pour l'enfant, mais en tant que tel, énormément de gens sont TPL. Sauf qu'elle, elle est. Bien, non. La femme en question, puis je te coupe des fois, le monde vraiment. C'est bon. Donc, parce que je veux vraiment mettre ça gras, c'est important. Il y a des points importants, puis je les connais, les points importants. Donc, on est en cours. Là, on est en cours. La dame en question de la DPJ, elle fait cette déposition-là, la gagne en cours, devant un juge. Je sais pas si vous connaissez la loi, c'est grave. Si je dis, moi, Caro, si je dis, Caro, t'as fait telle chose devant un juge, si je mens, qu'est-ce qui arrive à Max Gold? Je suis dans la merde. Je vais finir en prison. Je vais finir parce que j'ai menti. Donc, elle dit, cette femme-là est sale. Son appartement est sale. Elle dit, deuxièmement, elle a des problèmes de personnalité. Limite, elle est un danger pour cet enfant-là.
Oui. Et qu'est-ce qui se passe tranquillement? Qu'est-ce qu'on réalise face à ce témoignage-là de cette merveilleuse agente-là assez rapidement? Parce que c'est pas seulement un témoignage, c'est un rapport qui a été rempli, là, qui est sur papier, qui a été déposé au juge. OK. Et puis, Un rapport officiel de la DPJ, là, des oui, papiers disant on a fait ça, on a fait ça. Tu sais, oui, un beau dossier. Là. Ils ont bien travaillé. oui, on a été visiter l'appartement. L'appartement n'est pas apte pour le bébé. Et puis la mère là est instable, mais on s'entend que aussi elle a la garde de sa plus vieille là. Alors, tu sais, déjà là, pourquoi qu'elle aurait tu sais, la garde de la plus vieille, ce serait instable et que son appartement serait insalubre. Et puis elle, ce qu'elle dit, c'est que sont jamais venus. Cette intervenante-là qui dit devant le juge qu'elle a visité l'appartement n'est jamais venue visiter l'appartement et puis que son trouble de personnalité limite a jamais été diagnostiqué. Puis le psychiatre, elle a vraiment des contre-expertises de psychiatres qui disent qu'elle n'est pas atteinte de personnalité limite. Wow, écoutez, donc et là c'est important parce que c'est pas un oui-dire. Là. Parce qu'on a des papiers, je vais les mettre à l'écran, parce que plus tard, ça a été prouvé. La fille a Oui, perdu sa job et tout, là. Là, on n'est pas en train de dire, Madame Céline n'est pas contente, dit qu'elle n'est pas venue. La DPJ dit que c'est pas ça du tout, là. C'est pas ça, là. Ce que tu es en train de dire, c'est prouver, vérifier qu'elle n'est jamais allée. oui, Elle n'est jamais allée voir l'état des lieux. Et deux, elle a complètement inventé le trouble TPL. oui. Céline n'a jamais eu de diagnostic. Jamais. Le, Jamais, jamais, jamais. Ce qu'il faut que tu saches, Maxime, c'est que les diagnostics par la DPJ sont mis en place par les travailleurs sociaux ou les ARH. Oh, Alors, fait qu'ils peuvent oui, même donner leur propre OK, ouais. oui, oui, Ils sont oui. en bateau en esti, ben oui. Oui, parce que eux, dans le rapport, s'ils ont fait en sorte qu'ils ont analysé ça, malheureusement, le juge peut pas savoir si ça vient d'un rapport là, d'un psychiatre ou si ça a été jugé par cet intervenant-là à Ah, ce wow, OK. moment-là. Là. Fait que l'intervenante est tu sais, souvent, tu es dans un moment stressant, il y a une petite chicane entre les deux, tu te mets à pleurer parce que ça va pas, tu te mets à sourire un peu plus tard parce que tu réalises que c'est pas si pire. Elle la regarde, elle dit, oh mon Dieu! Oui, Elle va faire un trouble de personnalité limite. Elle met ça dans son rapport. c'est ça. OK. Au moins, là, tu te dis, vous allez voir, là, à chaque fois dans cette histoire-là, j'ai de l'espoir. Je me dis, ah, si boire, parce que là, tout le monde s'en rend compte. La Oui. DPJ s'en rend compte, le juge s'en rend compte. Tu sais, là, tu te dis, bon, son bébé s'en vient. Tout le monde s'en rend compte, on lui redonne le bébé. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On lui redonne pas du tout le bébé. Elle, ce qu'elle décide de faire, c'est de porter plainte à la CDPDJ pour justement les mensonges et les manquements qu'il y avait, parce qu'elle a les Oui, preuves ben que là, jamais sont venus là visiter l'appartement, puis que elle n'a jamais eu un trouble de la personnalité limite qui a été diagnostiqué par les gens en règle au Québec. Et puis la CDPDJ reconnaît lors de leur enquête qu'effectivement, la travailleuse sociale n'a jamais effectué de visite à domicile et qu'elle n'a jamais reçu non plus un diagnostic de trouble de la personnalité limite. Alors que c'est les deux motifs qui font en sorte que son bébé a été retiré à la naissance. donc c'est la cour. Là, c'est la cour. Là, on est au sommet. Là. Moi, je serais assis là, si j'étais elle, j'ai gagné. Là. Mon bébé doit être en arrière, il me le ramène dans 5 minutes. Là. Le juge vient carrément de cogner son petit marteau, il vient de dire que tout ça est faux. Il vient de reconnaître que j'ai été manipulé et qu'on a menti. Et c'est pas de même que fonctionne la DPJ. Non, parce que la CDPDJ, au fond, pour pouvoir aller devant un juge comme ça, puis pouvoir dire au juge, écoute, c'est des mensonges, il faut que la CDPDJ saisisse un tribunal. Mais la CDPDJ, quand ils ont constaté les manquements, ils ont marqué qu'ils fermaient le dossier parce que l'intervenante avait démissionné, alors elle n'était plus sous la DPJ, alors que eux ne pouvaient plus rien faire parce que la DPJ marche avec des sentences administratives et non pas criminelles. Là. Alors, il n'y a aucun juge là qui a reçu ça entre les mains. What the fuck? Tu sais, écoutez, c'est incroyable. Donc, eux disent, écoutez, on veut bien faire une enquête, mais la madame est plus là. Elle a démissionné, fait qu'on peut plus faire d'enquête, fait qu'on ferme le dossier. Imaginez, c'est comme si moi je fais un vol, puis juste avant de faire le vol, ben je change de ville. Puis ils font, on peut plus faire d'enquête, monsieur reste plus à Québec. Mais oui, le magasin est fermé, fait que tu sais les accusations sont tombées. Sont tombés, il y a plus de voyons donc, c'est tout, ça marche de même. Oui, parce qu'il n'y a pas d'accusation criminelle.